Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel, de l'application en IK Multimédia Amplitude 5. Je suis toujours dans les effets rack. Aujourd'hui, encore une fois, c'est dur de trouver dans quelle catégorie il faudrait mettre ça. C'est les effets que je vais tester aujourd'hui, que je vais présenter, tester. On va avoir un réseau. Step filter, step slicer, puis un swell. Swell, en tout cas, c'est tous des effets qu'on a vus quand j'ai utilisé des pédales. Sauf que là, ça va toutes les versions rack de ces mêmes, les mêmes effets que j'avais déjà présentés il y a quelques vidéos. Encore une fois, ça allait bien la dernière fois. Je vais réutiliser encore cette guitare-là. Toujours avec le micro du manche et qui va être splitté, comme on dit, splitté ou tapé, tout dépendant de quelle nature qu'on entend en anglais de ça. Là. Ce que ça revient à dire, c'est que à place d'avoir les deux bobines qui fonctionnent sur ce micro-là, il va y avoir une seule bobine qui va fonctionner. Pour faire un son de simple bobine. Ça va être évidemment, je vais mettre ça le plus clean possible, là, sans effet de distorsion autant que possible. Peut-être que je vais mettre une pédale au cas où ça me tenterait de changer d'idée, là, mais bon. Donc, on va commencer la petite démonstration. Démonstration. Toujours avec une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60. Encore une fois, vu que c'est des effets qui vont généralement peut-être un peu plus dans une console, mais qui pourra peut-être être utilisé, si on serait capable peut-être de les utiliser dans un FX Loop. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'FX Loop, le faux FX Loop, devrais-je dire, de cette émulation d'un Fender. Bon, ok. Le premier que je vais tester, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau. C'est comme si ça rajoutait des sons après qu'est-ce qu'on joue, comme on pourrait dire. Donc, ici, on a des... mon Dieu, comment on appellerait ça en français? En anglais, on appelle ça des sliders. Je ne sais pas exactement, en tout cas. Ces affaires-là, ici, c'est pour ajuster quelle note va suivre... quelles sont les notes qui vont suivre la note qu'on fait à l'origine. Celui-ci à l'autre bout, dans le sens, excusez, on a droit à 4 voix différentes qui suivent la note originale. Ici, le howl, c'est pour monter ou descendre toutes les voix en question, qu'on peut changer qu'est-ce que c'est, quelle sera la note en question, mais tout en gardant les mêmes proportions qu'on a mis au préalable. Si je monte ou descends cette affaire-là, ils montent toute la gang en même temps. Bon, évidemment qu'il n'est plus ce que je voulais. Bon, on est oui, hein? On s'en fout un peu, là, ça va être de même et c'est tout. Ensuite de cela, ici, ça va encore une fois la résonance de chacun des 4 voix qu'on a mis. Et ça monte encore une fois tout au complet en gardant les mêmes proportions qu'on a mis. Ici, scale ou pas, c'est comme un mode. Le mode, ça nous dit comme là il est à scale, ça veut dire que tous les demi-tons sont dedans. Quand on prend un autre scale, c'est que là, il n'y a pas le... Si on prend d'autres choses que scale, désolé, c'est que là, il va y avoir peut-être qu'il n'y aura pas tous les demi-tons dedans, il va peut-être y avoir rien que les tons, les vraies tonalités, là, rien que do, ré, mi, fa, sol, la, et non pas mi, dièse, les dièses puis les bémols ne seront pas là, mettons.
Filter, ça va dire jusqu'à quel point ça le fait ou pas, ça là, cette affaire-là. Mix, ça dit jusqu'à quel point il va avoir l'effet dedans. Et le output, ça va dire jusqu'à le volume de l'effet en tant que tel. Donc, on va essayer ça un peu. Ça change pas grand chose, hein? On va monter le mix au maximum tout de suite. Encore une fois, ça n'a pas l'air de changer grand chose. On va le mettre au zéro. Ça ne fait pas grand chose. On va le baisser comme ça, ouais. Oh. C'est comme si ça avait coupé les hautes fréquences. Donc, décidément, là, j'ai regardé un petit peu les instructions cet après-midi, puis je comprends toujours pas comment... Qu'est-ce que c'est supposé accomplir, ces affaires-là? Je suis désolé, là, mais c'est ça pareil. Tu sais, je comprends vraiment pas qu'est-ce que ça serait supposé faire. Si en effet quelque chose, en tout cas, je suis obligé de dire que c'est très très subtil. Moi, j'entends rien du tout. On va regarder si ça fait de quoi. Oh! Je ne touche même plus à ma guitare, puis ça le fait encore.
petit peu un effet un petit peu sitar. Je vais essayer de monter un peu le mix. Non, ça il est un petit peu trop là. On va essayer ça. Oh oh! Ah, si on fait le contraire, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Il y a un moyen de faire quelque chose avec, c'est juste que, comme on peut voir, il faut travailler longtemps avant d'obtenir quelque chose, là, hein? J'ai oublié de dire, là, que oui. Bon, là, step filter. Mon Dieu, ça aussi, c'est dur un peu à comprendre. Ici, le dest, je me rappelle plus, ça, je pense, c'est la fréquence où ce qui va commencer à couper, parce qu'en haut il est écrit Cut-off Resonance. Fait que là, ça coupe la résonance à partir de quelque part. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ici, les divisions, ça dit combien de temps il y a entre chacun des petits filtres qu'il y a ici. Ensuite, ici, ça dit combien de filtres en question. Ils appellent ça step, ces autres-là. Là, il est à 8. Mais on peut le mettre jusqu'à 16, j'imagine. Il y a le double ici. En free mode, c'est ça qu'on va avoir. Parce que si les autres modes sont plus complexes encore à comprendre. Ici, le cutoff du plus aigu, je sais pas trop, quelque chose dans ce genre-là. Et puis ici, la résonance en tant que telle. Ici, comme j'ai déjà parlé, ça c'est un interrupteur qui, comme j'ai déjà parlé, c'est soit 12 ou 24 pôles. Et ici, c'est comme on disait LP, BP et HP pour low pass, band pass et voyons, high pass. Depth, c'est la profondeur de l'effet en question. On va checker ce que ça fait juste de même, voyons.
je vais modifier un petit peu. Bon, je vais le mettre à 16. On entend très bien que ça fait comme une espèce de rythme. Ta 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 ta. Ça sert à faire des effets un peu comme ça. Mais là, après ça, on peut jouer avec les potentiomètres. On peut, entre autres, essayer quelque chose comme ça ici, là. Hein? Vous voyez que ça fait, ça? Au-dessus, là, c'est comme si ça coupait des aigus, ça. Bon, on va essayer le swing. Au maximum. Ok, c'est comme si ça commencerait, c'est comme si ça partait de plus bass, comme on pourrait dire, pour aller vers plus aigu. C'est comme l'attaque un petit peu, ça change l'attaque. Excusez, j'avais le pic dans la bouche. Ou c'est comme s'il y avait une espèce de délai, je sais pas trop. On dit qu'on va y en laisser un petit peu. Bon. On va augmenter la profondeur. Bon, j'avais changé un petit peu le cut-off, je l'avais mis plus élevé ici, on s'est aperçu que ça a enlevé l'effet.
ça paraît un petit peu plus. Ah oui, c'est vrai, j'étais à 12 aussi. Là, je vais le remettre à 24. Comme s'il y avait un petit peu de mouvement de plus. En plus du rythme principal. Oh, band pass. C'est peut-être un petit peu aigu, ça. Ah, ben ça fait un peu comme un effet, je sais pas, comme un effet radio. Ou un effet mégaphone. Mais ça reste que le meilleur, ça reste que c'est LP pareil, là. Bon, on va essayer le Resonance. Oh, 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 oh. Là, tu jases, mon homme. On dirait quasiment des bruits électroniques. Au maximum. On revient un petit peu plus à de quoi d'un peu plus normal qui ressemble un peu à un trémolo, mettons. Bon, c'était bien amusant. Maintenant, on va aller vers le Step Slicer. Ici, nous avons le level qui se trouve à être le volume de de tout l'effet au complet. Le swing qui ressemble au swing de celui-là, j'imagine un peu. Division, c'est le même principe que celui-là. Combien de steps qu'il va avoir, c'est la même affaire. Mode, c'est la même affaire ici aussi. On laisse ça à free autant que possible. Ramp, ça je sais pas. Est-ce que ça équivaut à quelque chose là-dedans ou pas? Là, je m'en rappelle plus. Là. Et ici, on a deux modes. Le mode volume et le mode pan. Pan, d'après moi, c'est que à chaque fois, ça va aller d'un bord ou de l'autre. Ça va changer de haut-parleur ou de droite-gauche. Mais on va l'essayer, là, juste de même tout de suite en partant. Là, on va voir ce que ça fait.
Je m'excuse, ça prend un peu de temps, là. On va voir ce que ça donne. Ouais, mon beat est peut-être pas aussi beau que l'autre il était tout à l'heure, là. Un peu comme, pour l'instant, ça fait un peu comme une espèce de trémolo plus élaboré. On va voir qu'est-ce que le swing, qu'est-ce que fait le swing. Ça change un peu comme, ça fait encore le même beat, mais c'est comme ça changerait le mode du beat, je sais pas comment. On va y aller au maximum. On va voir ce que le ramp fait. On va le mettre au moitié en premier, mettons. Ça ressemble plus justement à l'autre. Quand on va essayer l'autre à côté, là, ça va ressembler à ça un peu. On va checker au maximum. L'effet un petit peu là, swell ou slow attack. Bon, bien intéressant. On va essayer maintenant le côté pan, comme je disais.
comme je disais, comme je le pensais, ça fait un petit peu plus... Bon, on a vu, en tout cas, on pourrait encore jouer longtemps, là, mais le temps avance. Donc ça, c'est l'effet swell, justement, qui est, tout dépendant comment on va la mettre, va plus ou moins imiter parfois, on peut imiter un peu le son d'instruments tels que les violons ou violoncelles. Ça ici, depth, c'est la profondeur de l'effet en tant que tel. Sensitivity, c'est jusqu'à quel point qui va, à chaque fois que tu vas faire le moindre petit changement, l'effet va se mettre en marche. Si on irait vers l'autre sens pour la sensitivity, c'est qu'il faudrait que je fasse de quoi de plus gros sur la guitare pour qu'il parte, l'effet parte, mettons là. Ensuite, en dessous, c'est le time. Donc, combien de temps que ça prend pour faire de passer de 0 à complètement ouvert, comme on pourrait dire, là, le volume. Et on va donner une... Donc, je vais jouer un petit peu avec ça. Le depth, je m'en vais l'enlever à moitié. On va voir ce que ça donne. L'effet est un petit peu moins prononcé. Je vais essayer de démontrer un petit peu avec la sensitivity. Faut y aller full. Si, je peux jouer. Si je joue doucement, l'effet ne se met pas en marche. Si je vais fort, c'est ça que ça change, ça, la sensibilité, la sensitivity. On va le remettre à peu près où ce qui était, là. Je vais maintenant essayer un petit peu le... Là, vous dessus, ça prend tant de temps avant qu'il parte de bas, que le volume parte de bas, aller jusqu'à monter, jusqu'à où ce qu'on veut, là. Bon, là, je vais changer le temps que ça prend. On va prendre ça, tiens. Ça prend plus de temps avant que...
dans l'extrême. Donc, si on le met complètement en bas, il y a aucun, l'effet est annulé. On l'entend un petit peu, là, mais pas autant que quand on arrive, mettons, comme ici, là. Bon, j'arrive au bout de mon temps. Et je suis satisfait, j'ai quand même réussi à démontrer certaines choses. Ça a été dur, mais j'ai réussi. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Donc, je suis, comme je viens de le dire, quand même satisfait de ma petite démonstration. C'était un petit peu moins boiteux que quand j'avais fait les mêmes essais que ça avec les versions pédales de ces mêmes effets. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.